Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une nouvelle chaîne que je crée et cette chaîne aura pour thème les finances, l'investissement, l'argent en général. Je vais essayer de vous donner mes connaissances sur le sujet de l'argent. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de parler des livrets d'épargne réglementés. Alors, qu'est-ce que c'est les livrets d'épargne réglementés? Ce sont des produits bancaires qui ont été créés pour permettre de mettre à l'abri une partie de son argent pour faire des économies et obtenir une rémunération sans risque. Donc, ça permet de s'enlever de la tête tout ce qui est risque, parce qu'en fait, cet argent-là va être garanti. Donc en fait, tout ou partie des conditions de fonctionnement de ces livrets sera encadré par les pouvoirs publics. Donc c'est eux qui vont décider des conditions, des plafonds, des versements, le montant des versements possibles et la rémunération, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Donc les intérêts qu'on va toucher en épargnant notre argent. Les fonds sont disponibles immédiatement, donc c'est ce qu'on appelle la liquidité des livrets d'épargne. C'est le fait qu'on n'ait pas à attendre, qu'il n'y ait pas de délai, qu'on puisse retirer son argent directement. Parce que sur certains investissements, il faut attendre un certain temps, il faut même des fois payer des sommes pour pouvoir récupérer son argent, des frais. Donc ça, c'est un avantage des livrets d'épargne. Mais de toute façon, on reviendra sur les avantages plus tard. Là, c'est juste une présentation de ce que sont les livrets d'épargne réglementés. Et ils sont exonérés d'impôts. L'État ne prélèvera pas d'impôts sur ces livrets. Et enfin, la plupart de ces livrets ben, sont pour juste une personne. Une personne ne peut pas en détenir plusieurs. Et souvent, il y aura aussi une condition qu'il ne peut y avoir que deux livrets maximum par foyer fiscal. Alors, on va maintenant voir le premier des, euh, des livrets d'épargne réglementés, donc c'est le plus connu, c'est le livret A. Alors, le livret A, c'est le placement préféré des Français. La plupart des Français vont épargner sur le livret A. Il a été créé en 1818, suite aux guerres napoléoniennes et la crise financière qui en a suivi. Ce livret A, actuellement, quand on épargne dessus, ça va financer en fait le logement social et le renouvellement urbain. Alors, les conditions pour le livret A. Donc, on ne peut y avoir qu'un livret A par personne. Le montant minimum à mettre sur le livret A, c'est 10 euros. Et le montant maximum, 22 000 euros 950. Et en ce qui concerne les retraits minimum, on, on doit au moins retirer 10 euros sur le livret A. Et en ce qui concerne donc sa rémunération, alors sa rémunération est de 3%. Alors il y a eu beaucoup de fluctuations dans la rémunération du livret A. Il y a très peu de temps, il était descendu à 0,75% et même 0,5%. Il y a eu des périodes où il était assez haut, il a même, il me semble, atteint les 8%. Donc voilà, c'est un ordre d'idées, mais bon, comme on va voir avec les autres livrets aussi, on peut pas non plus être sûr de cette rémunération car elle va souvent évoluer. Et le livret A est vraiment un bon exemple par rapport à ça. Alors, on va avoir aussi le livret de développement solidaire, donc qui est assez proche du livret A parce qu'il a non, souvent la même rémunération, mais il y a des petites différences quand même. Donc, alors, ce livret il permet de financer la transition écologique ainsi que l'économie sociale et solidaire. Donc, bon, pour les personnes qui ont une sensibilité écologique, ben, ça peut être intéressant pour elles parce que ça va ben, leur permettre d'investir dans ce domaine-là tout en, ben, en touchant une rémunération. Donc, voilà, ça peut être une des motivations qui peut pousser les personnes à épargner dans ce livret. En ce qui concerne les conditions, donc il faut un LDD par personne et deux maximum par foyer fiscal. En ce qui concerne les montants, donc montant minimum 15 euros et montant maximum dans 12 000, donc ce qui est plus bas que le livret A.
Et en ce qui concerne la rémunération, bah, c'est comme je vous ai dit, c'est pratiquement tout le temps pareil que le livret A, donc là c'est 3% comme le livret A. Alors maintenant on arrive au livret d'épargne populaire. Donc c'est un livret qui a été créé en 1982 pour aider les personnes aux revenus les plus modestes à épargner dans des conditions permettant de maintenir leur pouvoir d'achat. Il va être donc soumis à certaines conditions de revenus. Donc d'abord, la première condition, comme les autres livrets, c'est qu'il faut un LEP par personne et deux par foyer fiscal maximum. Et en ce qui concerne le revenu fiscal de référence, il ne doit pas dépasser un certain plafond. Donc on va mettre un plafond de revenus. Ça veut dire que si vous touchez plus que ça, vous ne pourrez pas bénéficier du LEP. Pour une personne seule, célibataire, donc ça sera 22 419 euros par an. Et il faudra aussi avoir sa résidence fiscale en France et avoir au moins 18 ans. Ce qui concerne les montants minimum qu'on peut investir dedans, c'est il faut au moins mettre 30 euros. Et le plafond sera à 10 000 euros. Et en ce qui concerne les versements minimum qu'on peut y mettre, ça sera au moins 10 euros. Et le plus important, la rémunération, elle est de 5%. Bon, il y a très peu de temps, elle était à 6%, mais récemment, elle a été mise à 5% en 2024. C'est la rémunération la plus intéressante quand même des livrets qu'on peut avoir. Mais bon, vu que les conditions sont liées notamment aux ressources, tout le monde ne pourra pas bénéficier de ce livret. Alors, en ce qui concerne le livret jeune, c'est un livret d'épargne qui a été conçu pour aider les jeunes à épargner. Les conditions, donc c'est un livret jeune par personne et avoir entre 12 et 25 ans, avoir sa résidence principale en France. Et le montant minimum doit être de 10 euros et le montant maximum de 1600 euros. Et en ce qui concerne la rémunération, c'est... Alors là, c'est différent des autres livrets parce qu'en fait, dans les autres livrets, la rémunération vérifique, c'est toutes les banques pratiquent la même rémunération. Ici, pour le livret jeune, en fait, l'État va juste fixer un minimum. Ça veut dire que les banques sont libres de mettre une rémunération plus avantageuse que la rémunération minimum mise en place par le gouvernement. Alors, maintenant, on va en venir aux avantages des livrets d'épargne bancaire. Alors, premier avantage, c'est la liquidité. Donc, ce que je vous ai dit avant, au début, c'est que bon, on peut récupérer les fonds à tout moment. Donc, par rapport à d'autres investissements, ça c'est très intéressant parce que dans d'autres investissements, on sera obligé de soit d'attendre une certaine période et même voire de payer certains frais. Un autre avantage, c'est la sécurité, c'est-à-dire que ces livrets sont généralement garantis par l'État ou des mécanismes de protection des dépôts, donc ce qui va faire que il y a quand même très peu de chances qu'on perde en argent quand on investit sur les livrets. C'est vraiment très proche de zéro, la probabilité. Et donc, ce qui fait que, il y a vraiment peu de risques par rapport à des investissements comme la bourse, comme les cryptos, comme l'immobilier, où il y a toujours un risque qu'on perde de l'argent. Ici, il y a pas de risque qu'on perde de l'argent en mettant sur les comptes et la rémunération est garantie. Ensuite, c'est la facilité d'accès qui est aussi un des avantages de ces livrets. En effet, euh, toutes les banques proposent ces livrets. Ils sont vraiment accessibles à tout le monde. En très peu de temps, on peut en ouvrir. Il suffit juste de prendre un rendez-vous et de signer les papiers. Et normalement, si on remplit les conditions, en très peu de temps, il sera ouvert. Ensuite, c'est aussi l'exonération d'impôts qui est intéressante car ces livrets permettent vraiment voilà, d'avoir une idée claire de la rémunération qu'on va avoir et on n'aura pas à penser aux impôts qu'on aura à payer. Donc c'est vraiment une rémunération qui est nette d'impôts. Cependant, il y a quand même pas mal d'inconvénients à investir dans les livrets d'épargne bancaire. Premier inconvénient, c'est notamment les faibles rendements. En effet, les taux d'intérêt sont quand même souvent inférieurs aux investissements qu'on peut réaliser comme la bourse, l'immobilier,
Bah, après tout ce qui est à travers la bourse, les PEA, les assurances vie, il y a aussi les SCPI. Souvent, c'est, voilà, au moins, on attend au moins voilà, 4-5% minimum. Ici, il y a juste le LEP qui peut être intéressant à la limite parce qu'il permet d'avoir une rémunération de 5%, mais alors les autres, 3%, c'est quand même assez faible. Sur- Donc, on va voir aussi d'autres raisons, mais vraiment là, il faut vraiment prendre en compte ces faibles rendements quand on veut investir dans les livrets d'épargne bancaire. Et c'est notamment, en fait, le problème des rendements, c'est notamment aussi par rapport à l'inflation, car en fait, chaque année, on va avoir souvent une inflation, donc une augmentation des prix, et il faut toujours faire le lien entre ce qu'on va gagner et l'inflation pour qu'en fait, on soit toujours en positif par rapport à l'inflation. Sauf que bon, on va le voir plus tard, mais l'inflation a eu tendance quand même à être plus élevée qu'un livret d'épargne comme le livret A au fil des années. Donc ça fait qu'en fait, on perd même de l'argent en mettant notre argent dans les livrets d'épargne. Un autre inconvénient, c'est le plafond de ces livrets d'épargne qui est quand même très peu élevé. Par exemple, pour le livret d'épargne populaire, 10 000 euros. Donc vraiment, si on a vraiment des sommes conséquentes à investir, on sera même limité par rapport au plafond. Et aussi, l'un des vrais problèmes de ces livrets, c'est aussi qu'on n'a pas de visibilité en fait. C'est que les taux d'intérêt changent. Comme je vous ai dit, il y a très peu de temps, le livret A était à 0,75% et même 0,5% à un moment. Là, maintenant, il est à 3%. Donc, en fait, ça va dépendre des politiques, de qui va être au pouvoir, de l'inflation, des crises. Et en fait, on n'a vraiment pas de visibilité par rapport à ça. Donc, c'est vraiment un très gros désavantage aussi des livrets d'épargne. Alors, maintenant, on va voir l'exemple de l'impact de l'inflation, donc ce que je vous disais avant. Parce que c'est vraiment un des gros points négatifs de ces livrets d'épargne bancaire, c'est le fait que le taux d'intérêt est vraiment très faible et que récemment, il a même eu tendance à être en dessous de l'inflation. Là, on voit par exemple, récemment, là, l'inflation est à 6% alors que le livret A est à 3%. C'est-à-dire que on va perdre de l'argent en mettant notre épargne sur le livret A. Alors bien sûr, de toute façon, ça sera toujours mieux que de ne pas épargner, bien sûr. Ça, c'est vrai. Mais quand on sait qu'il y a des investissements qui peuvent nous rapporter autour de 6-7% par an, ça permettrait au moins de lisser l'inflation et sur du long terme de battre l'inflation. Donc, c'est quand même dommage de se limiter à ces livrets d'épargne bancaire en prenant en compte cet aspect-là. Donc maintenant, je vais vous donner des conseils pour une utilisation avisée des livrets d'épargne. Donc, premièrement, c'est la diversification. Là, c'est en général dans les investissements, il faut de toute façon être diversifié. Et notamment du fait des rendements très peu attractifs des livrets d'épargne, je vous conseillerais même de prioriser d'abord les autres types d'investissements et après peut-être de réfléchir à avoir un livret d'épargne bancaire. Et quand vous voudrez prendre ce livret d'épargne bancaire, ça sera surtout pour vos objectifs à court terme. En effet, Euh, ces livres-là peuvent être intéressants parce que vu qu'ils sont garantis et qu'ils permettent certaines liquidités, vous pourrez avoir facilement accès à la somme que vous allouez. Vous pouvez par exemple le faire pour, je sais pas, si vous voulez financer un voyage, vous pouvez décider de mettre cet argent sur un livret A et de sortir la somme quand vous en aurez besoin. Ensuite, bah, notre conseil, c'est comme on a vu avant, c'est les faibles rendements. C'est de vraiment prendre en compte les rendements modestes des livrets et donc de privilégier les investissements qui permettent des retours sur investissement
plus avantageux et et aussi qui permettent de battre l'inflation et donc vraiment d'augmenter son patrimoine. Et enfin, je vous conseillerais d'utiliser ces livrets d'épargne aussi pour une épargne d'urgence. C'est une épargne qui va constituer en fait une somme qui vous permet de vivre en cas d'urgence, si vous n'avez plus d'emploi, en cas de crise, ou alors en cas d'accident, de problème de vie survenu, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc c'est toujours bien d'avoir une somme qui permet de parer à ces urgences-là. Donc on peut notamment utiliser le livret A qui a le plus gros plafond, qui a plus de 20 000 euros. Donc on peut mettre voilà, 20 000 euros sur le livret A, ce qui nous permettrait voilà, de tenir une certaine période sans avoir à gagner d'argent, ou alors quand on a besoin de sortir une somme assez rapidement. Donc voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo et si vous avez d'autres recommandations liées au livret d'épargne, ben, vous pouvez mettre un commentaire et je me ferai un plaisir de répondre à votre commentaire. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.